Salut tout le monde, je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous présenter des produits que j'ai testés. Il y a des tops et des flops malheureusement. Je vais essayer de vous présenter ça rapidement. J'ai produits pour le visage, nettoyant, hydratant, des bébés crèmes, donc 3 différentes. J'ai des mascaras à vous présenter et ensuite 4 fonds de teint. Donc je pense que je vais faire en 2 vidéos parce que ça va être un petit peu long. Donc dans celle-ci, il y aura bébé crème, exfoliant et hydratation. Et dans l'autre, il y aura mascara et fond de teint. Donc voilà. Je vais commencer tout de suite par vous présenter l'exfoliant que j'ai découvert très récemment, que j'ai acheté comme ça parce que j'avais besoin d'un exfoliant et je savais pas trop lequel prendre. Donc j'ai acheté celui-ci. Donc voilà. Peau grasse à impureté, extrait de pamplemousse, grenade et vitamine C, donc qui sent très bon. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est des tout petits grains en fait, et qui est vraiment super. Il laisse enfin pour les personnes qui aiment ce genre d'odeur, il est vraiment très bien. Il laisse une odeur super. Sur la peau, je sais pas parce que je ne peux pas me sentir la peau, enfin je ne peux pas me sentir le visage, mais dans la douche il laisse une super bonne odeur. Pour ce qui est de sa fonction principale, c'est-à-dire exfoliant, il est génial. Moi je l'utilise dans la douche, je m'humidifie le visage, je le passe. Ensuite je me rince et il laisse une peau mais super douce, on dirait une peau de bébé. Avec une crème hydratante derrière, vous avez une peau juste super. Donc voilà pour l'exfoliant. Si vous en cherchez un, je vous conseille celui-ci, qui est vraiment très très bien. Et je ne sais pas si je le rachèterai, parce que je vais peut-être en essayer d'autres. Hein. J'aime bien essayer différents produits. Mais si je ne trouve pas d'autres exfoliants qui font un good job comme celui-ci, je reprendrai celui-ci. Ensuite, une crème hydratante, toujours de chez Garnier. J'ai un abonnement, je crois, parce que tous mes produits sont de chez Garnier, quasiment. Donc voilà, une crème hydratante, peau mixte à grasse. J'essaye de prendre principalement ce qui correspond à mon type de peau. Mon type de peau est mixte à grasse, j'en ai parlé plusieurs fois, donc voilà. Elle sent la crème. Elle sent rien de particulier, elle est blanche, toute simple, enfin un peu verte. Voilà. Elle hydrate très très bien, elle laisse une peau super douce. Donc voilà, celle-ci, si vous cherchez une bonne crème hydratante, je vous la recommande. Je l'utilise pas trop, mais de temps en temps, enfin pour pouvoir vous en parler, vous dire ce que j'en pense vraiment, parce que sinon, moi, il faut que je finisse celle-ci. Et voilà, mais la suivante sera celle-ci. Je l'ai utilisée quand même déjà pas mal de fois pour pouvoir faire un bon avis dessus et vous dire vraiment ce que je pense de cette crème. Donc voilà. Ensuite, je vais passer au bébé crème. J'en ai 3. Je vais commencer par celle que j'aime le moins pour finir à celle que je préfère. Donc je vais commencer avec celle-ci, toujours de chez Garnier, Baby Cream. Là on voit que c'est, non on voit pas, peau mixte à grasse dans la teinte claire. Alors peau mixte à grasse, pourquoi ils l'ont fait de peau mixte à grasse? Je ne sais pas, parce que elle laisse un fini gras. Encore elle aurait matifié, parce que justement on a tendance à briller dans la zone T. Oui, sauf que là non. La teinte c'est la bonne teinte, ça y a pas de problème. Le problème c'est que elle laisse un fini gras justement. Elle se travaille pas super. Je trouve qu'elle a tendance à sécher assez rapidement le temps qu'on l'étale. Tout en laissant toujours le fini gras. Là par exemple ici sur les pommettes, elle laisse le fini gras. Ici et ici, là où il faut pas que ça brille, ça laisse le fini gras, brillant, pas beau. Ensuite, le deuxième problème que je lui ai trouvé, c'est qu'elle m'a donné des boutons. Alors voilà, c'est qu'elle ne doit pas laisser la peau respirer, pas du tout. Parce que j'ai eu des boutons ici, ici
ici et ici. Donc non. Si vous avez une peau assez sensible qui a tendance à avoir des boutons quand on met quelque chose qui ne va pas dessus, je ne vous la recommande pas. Si vous avez une peau qui a aucun problème, vous pouvez mettre n'importe quoi dessus, et que vous avez une peau mixte à grasse, je peux vous la recommander. Moi je ne l'aime pas. Il va falloir que je la finisse. Mais je reste sur mon premier avis et j'ai un peu peur de la réutiliser parce que j'ai pas envie d'avoir encore des boutons. Donc voilà pour une première bébé crème. Ensuite, toujours de chez Garnier, la BB Cream. Donc voilà, toujours dans la teinte light beige. Bébé crème quotidienne, 5 en 1, soin miracle perfecteur. Donc c'est celle que je porte aujourd'hui. Donc voilà, elle laisse pas... Enfin, faut la poudrer, hein, bien sûr, parce que sinon, toujours un petit peu brillant, mais moins que la première. Très bien. C'est pas celle que je préfère, mais elle fait bien son rôle de bébé crème. Il n'y a pas de peau particulière, celle-ci, pour l'utiliser. Elle unifie bien, par contre, je pense qu'il faut en mettre un petit peu. Enfin, faut pas en mettre juste une goutte, quoi. Donc voilà. Ça fait un peu bizarre comme ça, mais... Donc voilà. J'ai pas fait de swatch pour les autres, parce que vu que je ne la recommande pas. Voilà. Elles se font bien. Hein. Ça se voit. Vous voyez qu'elle laisse un petit peu un fini brillant. Une fois poudrée, c'est très bien. Elle cache les imperfections, tout ça. Donc celle-ci, très bien. Si vous cherchez une bonne bébé crème, voilà celle-ci. La dernière, ma chouchoute, celle que j'aime, que je rachèterai, jusqu'à ce que je trouve une mieux, c'est celle-ci. Donc voilà, de chez L'Oréal, Nude Magic Baby Cream. Donc voilà. Peau claire à médium. Pas de type de peau particulier pour l'utiliser. Elle est tout simplement géniale. Pourquoi? Parce que je l'adore. Je l'adore. Elle fait tout ce qu'on recherche. Elle matifie, non, pas tant que ça, parce qu'il faut la poudrer aussi. Mais elle unifie le teint. Ce qui fait que toutes les rougeurs, tous les endroits où vous n'avez pas pigmenté pareil, elle va mettre la peau vraiment unifiée. C'est tout simplement magique. Donc déjà, vous allez voir que ce qui en sort, c'est assez particulier. Donc voilà, je sais pas si vous allez voir les petits grains, si on voit les petits grains gris dedans. Déjà, quand je l'ai vu sortir du tube, je me suis dit, oulala, qu'est-ce que c'est? Faites pas attention à ça, j'arrive pas à l'enlever. Donc voilà. Et ensuite, hop, je vais l'étaler. J'en ai mis un peu beaucoup là pour ma main. Là, ça fait orange, je sais pas pourquoi. Parce que sur mon visage, ça fait pas ça. Enfin voilà, la couleur. Bon, là sur la main, je sais pas, ça fait bizarre. Mais sur mon visage, c'est tout simplement génial. Par contre, il faut pas en mettre trop. Il faut bien l'étaler parce que sinon, effectivement, ça laisse des endroits un petit peu orange comme ça. Mais bien mise, en petite quantité, elle est parfaite. Elle est vraiment géniale. Donc voilà, elle fait tout à fait le rôle d'un fond de teint liquide. Bien sûr, faut poudrer par-dessus. Mais sinon, génial. Génial. Moi, j'attends d'essayer les CC Cream. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais voilà. J'attends les CC Cream, j'en ai entendu parler. Je veux les essayer. Enfin, je vais essayer celle pour teint mat ou je ne sais quoi. Teint... Enfin, voilà, une des CC Cream. Donc, je les attends avec impatience parce que je vais essayer, étant donné que c'est de la même marque que celle-ci. Et que, voilà, vu que j'ai pas été déçue par ce produit-là, je pense ne pas être déçue par les CC Cream. Donc les CC Cream sont à tester quand je les aurai. Donc voilà, celui-ci je vous le recommande absolument. Par contre, entre 13 et 15 euros, il me semble. On va dire 14 euros. Pour son prix, peut-être un petit peu trop cher parce qu'il n'y a que 30 millilitres. Oups.
Le focus il galère. Mais sinon, bah magique, comme c'est écrit. Voilà. Donc, je vous la recommande. Je vous retrouve dans la vidéo qui vient juste après pour vous présenter mes mascaras et mes fonds de teint. J'espère que cette vidéo-là déjà vous aura plu, vous aura un peu indiqué moi ce que je pense et éventuellement si vous aviez des doutes sur ces produits-là. Je vous retrouve tout de suite dans l'autre vidéo pour vous présenter le reste de mes produits. Salut!